Le rapport d'Amnesty International 2022-2023 révèle une restriction de la liberté d'expression et de réunion pacifique. Après avoir pris connaissance de ce rapport, quelques étudiants se prononcent. Je peux dire qu'on ne peut pas totalement, 100% se fier à un rapport fait par une organisation internationale dans un pays sur les droits de l'homme. Si une organisation internationale met des règles en place ou envoie des experts pour faire des sondages sur les droits de l'homme, peut-être le résultat de ces sondages peut être contestable par ceux qui sont du pays, les nationaux. Cela peut être contestable, comme ça peut s'avérer comme des résultats vérifiés. Ces sondages peuvent être fiables comme contestables. Du coup, si elles sont contestables, l'originalité de cette contestation ne peut être vérifiée que si ceux qui la contestent viennent du pays et ils savent les réalités de ces pays-là. Ils savent ce qui se passe, comment les droits de l'homme sont respectés ou bafoués. Nous avons rencontré Mathieu Deoumont, docteur en droit privé et en droit de l'homme, enseignant-chercheur à la faculté de droit et des sciences politiques à l'université d'Abomey-Calavi. Pour lui, les rapports doivent servir aux États à améliorer leurs dispositions juridiques dans la protection de l'homme, grand H. Les analyses des institutions internationales permettent aux États de pouvoir rectifier ou de pouvoir regarder les décisions qu'ils prennent et les reconsidérer si tant est qu'il y avait des droits qui avaient été piétinés. Mais c'est également une diligence vers les autorités aussi pour expliquer et pour avoir leur retour sur le contenu de ces rapports, histoire de permettre une harmonie sociale. Le respect de la dignité humaine et l'égalité entre les hommes sont quelques facteurs qui ont encouragé la création de normes juridiques pour la protection de tous. La Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948, les constitutions des États et autres traités internationaux solidifient le caractère sacré de l'être humain. Quelques étudiants rencontrés sur le campus d'Abomey-Calavi disent ce qu'ils savent des droits de l'homme. Les droits de l'homme, c'est le fait de respecter les valeurs de l'homme en société ou n'importe où. Les droits de l'homme, ce sont des lois qui sont régies pour la protection de la vie humaine dans la société. Le pays à qui nous devons les droits de l'homme est l'Angleterre, parce que l'Angleterre, dans l'Antiquité, et très précisément avec le roi Jean Santerre, avec tout ce qu'il subissait à ses citoyens. Les droits en tant que mineurs sont respectés parce que, tout d'abord, être mineur, ça veut dire être toujours à la charge des parents. Donc jusque-là, je suis nourrie, logée, on assure mes droits de scolarité, mes droits à l'éducation, tout ça. Disons au Bénin, moi je peux dans un premier cas dire oui que les droits de l'homme sont respectés, parce qu'aujourd'hui nous voyons l'État en train de fournir un bon nombre d'efforts, surtout sur le plan sanitaire. Mais sur certains points, je vois qu'il y a des efforts quand même que le gouvernement puisse faire de plus. Bon nombre de Béninois ont des diplômes, mais qui chôment. Or, chaque individu a le droit de travailler. Pour moi, les droits des personnes sont respectés au Bénin. Avant, on peut brûler une personne comme l'on voulait, et où l'on voulait, et à n'importe quel moment l'on voulait. Maintenant, avec l'avènement du présent régime, on a la loi qui a institué l'abolition de la peine de mort. Il y a certains qui sont généralement respectés, d'autres qui dépendent, par exemple le droit à la vie, le droit, les 5 droits fondamentaux de se vêtir, se nourrir, se loger, des trucs. Donc ces droits sont respectés. Mais d'autres, il y a des handicaps ou bien des obstacles à un certain moment. La loi plutôt précise le sens dans lequel il faut s'exprimer. Il ne faut pas parler pour parler, il faut savoir parler. Et il faut aussi connaître la chose et ce de quoi on veut parler avant de s'exprimer. Le non-respect des droits de l'homme au Bénin, ça prend de l'ampleur parce que au fur et à mesure que l'homme évolue dans la société, on voit qu'il y a beaucoup de choses qui sont banalisées, il y a beaucoup de choses qui sont mises de côté. Si tu veux que tes droits soient respectés, toi-même tu devais respecter les droits qui sont établis dans le pays. Parce qu'on dit que d'où ta liberté se termine, donc commence celle des autres. Tu me comprends un peu. Donc si toi tu fais respecter le droit des autres,
toi aussi, tu seras libre. Mathieu Deoumont, docteur en droit privé et en droit de l'homme. On peut déjà retenir que les droits de l'homme regroupent un ensemble de normes et de principes qui protègent la dignité humaine, la dignité des individus, la dignité des citoyens à travers le monde. Pour ce qui concerne le Bénin en particulier, on connaît l'histoire, on sait d'où on est parti. Lorsqu'on va juste pas trop loin dans les années 90, il y a eu une continuité, on va dire, du processus éphémère de l'existence des droits de l'homme, continuité qui a donc permis par la suite de mettre en place un certain nombre de dispositifs qui ont consolidé, qui ont validé et consolidé les droits de l'homme au Bénin. Reconnaissant les efforts du gouvernement dans la mise en place et la protection de l'être humain, Dr Deoumont invite les citoyens à réclamer justice lorsque leurs droits sont méconnus.